Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un try and haul des récentes pièces que j'ai fait rentrer dans mon dressing, mais un try and haul dans cet élan d'intemporalité et de pièces durables et de qualité. On perd pas de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Première chose que je vais vous présenter, et pour une fois je vais commencer directement par les accessoires et plus précisément par les chaussures. Pour contextualiser un petit peu les nouveautés que je vais vous présenter, je vais commencer par vous ressortir cette pièce de sous les fagots. C'est une paire de chaussures que je possède depuis un an maintenant, ce qui va me permettre de vous faire un vrai retour sur la qualité et ce que j'en pense. C'est une paire de chaussures de la marque Vivaya avec qui j'étais en collaboration l'année dernière et avec qui je suis de nouveau en collab cette année, et je tenais absolument à faire un point sur cette paire de chaussures que vous avez vu plusieurs fois portée à la fois sur YouTube et sur Instagram. Numéro 1, la raison pour laquelle j'avais choisi cette paire de chaussures à la base, c'était pour son design qui nous fait penser à ce modèle iconique de chez Chanel. Mais le point important à mon sens qui a fait que je les ai vraiment portées et qu'elles restent encore dans mon dressing, c'est le confort de cette paire de chaussures qui est juste incroyable. Ce qui est sympa, c'est que ça fait vraiment une alternative à la slingback qui est ouverte au niveau du talon. Là, on est sur une chaussure fermée, donc on va pouvoir la porter plus longtemps à l'arrivée de la saison fraîche. À noter également qu'on est sur une chaussure en maille. On dirait pas comme ça de loin, mais c'est bel et bien une chaussure tissée, ce qui fait que c'est honnêtement des chaussons. Et je privilégie énormément la marche à Paris, donc je peux vous dire que j'ai intérêt à avoir des chaussures de qualité. Et un point aussi très important à connaître en ce qui concerne les chaussures Vivaya, c'est qu'on mêle technologie, confort et design, parce que les chaussures sont fabriquées voilà, dans des fibres à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc il y a une dimension écologique qui est non négligeable. Donc ça, c'était pour le modèle que je porte depuis un an. Il se porte avec énormément de choses. La plupart du temps, quand j'ai envie d'être chic très efficacement, je vais mettre un jean, un pull et je vais sortir cette paire de chaussures. Ça pourrait complètement marcher avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Je les porte vraiment super souvent et donc j'avais envie d'avoir un modèle différent dans un autre coloris qui pourrait m'offrir d'autres opportunités de tenue. Le premier modèle que je vous ai montré, selon moi, c'est le plus versatile, celui qui s'adaptera à plus de tenues. Celui-ci, ça peut varier sur des tenues plus foncées, par exemple jean noir, pantalon noir, vous avez le topo. Il en existe un modèle en tweed, donc très Chanel encore une fois, qui pourra convenir si jamais vous voulez les porter avec des collants. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir le modèle aux couleurs opposées pour pouvoir me faire des tenues un petit peu différentes, et parce que vraiment je les adore. Et donc celle-ci c'est la version pro avec le matelassé. Je les porte tellement les premières que je sais que c'est une valeur sûre, donc si jamais vous êtes à la recherche de chaussures chic très confortables, je vous recommande ce modèle là. C'est franchement un sans faute. Et j'ai une troisième paire, donc une deuxième nouvelle paire à vous montrer, qui pour le coup est dans une forme très différente. On est sur une ballerina bride. Je sais que ça fait clairement pas l'unanimité. Même moi, je me pose parfois les questions, mais c'est un chausson. Je pourrais pas mieux vous décrire ces chaussures. On est encore une fois sur de la maille ultra confortable. Il faut essayer pour se rendre compte vraiment voilà, du confort de ces chaussures-là, avec la petite semelle qui est bien rembourrée. La ballerine à bride fait vraiment partie des tendances de cet automne-hiver, notamment avec les ballerines qu'on a retrouvées sur des grandes marques comme Miu Miu. On les retrouve déclinées de toutes sortes, donc ça peut être une option pour adopter la tendance tout en gardant un minimum voire un maximum de confort. Vous aurez également, si ça vous intéresse, un code de réduction que je vais vous afficher là et que vous retrouverez en barre d'infos. Mais pour moi, c'est un solide 10 sur 10. On va passer au prêt-à-porter maintenant, et j'ai quelques pièces très sympas à vous proposer. On commence avec des pièces de la marque Sœur. On est sur la nouvelle Sœur et j'ai choisi un blazer bleu marine, au demeurant assez classique. On est sur une coupe qui est un petit peu oversize. J'ai choisi une taille 38, mais très honnêtement la taille 36 aurait pu convenir. On est sur une matière qui a un drill, elle est texturée donc en diagonale, sur des jeux de boutons qui vont très bien sur les blazers marines. On les retrouve également à la manche. J'ai pas grand chose de plus à rajouter en ce qui concerne cette pièce. Elle parle d'elle-même. On est sur une veste basique de la demi-saison qui va aller avec tout. Les pièces comme ça va très bien avec un jean. Vous enfilez un jean, vous rajoutez le blazer, c'est le blazer qui va rendre élégant la tenue. Ça marche aussi avec des petits pantalons chino comme ceux que je vais vous présenter juste après. Donc pour moi, c'est vraiment un bon basique qu'il faut avoir dans une certaine qualité si possible.
La deuxième pièce que je voulais vous présenter, qui est aussi une nouveauté de chez Sœur, toujours dans un coloris marine. C'était pas forcément le but de créer un ensemble avec ces deux pièces parce qu'au final je les porte pas vraiment ensemble, mais j'aime bien avoir des pantalons un petit peu classiques dans des volumes intéressants, dans des couleurs neutres, de qualité. Celui-ci est incroyable, c'est honnêtement un énormissime coup de cœur. Il a une coupe qui est parfaite, loose de ce qu'il faut, suffisamment pour apporter de la modernité à la silhouette, mais pas trop pour rester flatteur une fois porté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux boutons au niveau de la cheville, ce qui permet d'ajuster en fait le pantalon à la cheville. Soit vous voulez porter le pantalon droit, soit vous voulez le porter un petit peu plus slim, et ça peut permettre de s'adapter aussi à différentes morphologies, à différentes chaussures que vous allez vouloir porter avec ce pantalon. Donc je trouve que c'est une petite idée qui est assez sympa. Moi pour l'instant je le porte déboutonné et les boutons prennent pas trop de place sur le pantalon, c'est pas choquant du tout, au contraire ça apporte un petit style qui est cool. Franchement je l'adore, c'est une des pièces que je porte tout le temps en ce moment. Troisième pièce prêt-à et je vais vous présenter un haut que j'aime beaucoup. Vous connaissez maintenant mon amour pour les chemises rayées. C'est à la fois une pièce intemporelle dans un dressing et en même temps en fonction des rayures qu'on choisit, ça va pouvoir apporter un style facilement au look. Moi ce que j'aime bien par exemple, c'est porter une chemise comme ça avec le pantalon que je viens de vous présenter. Je peux porter ça avec un jean aussi. Donc c'est assez facile. Celle-ci elle est en 100% soie. C'est de la marque Lysil, je vous en avais déjà présenté quelques pièces pour cet été. Ce qui est bien, c'est les chemises rayées avec des rayures épaisses qui sont plus modernes que des rayures fines. Ça peut être bon à savoir. Voilà, je vais la porter avec tout, comme je vous dis, avec le premier jean qui va me passer sous la main. Donc ça fait vraiment partie de mes intemporels, des pièces que j'adore avoir dans ma garde-robe. On passe chez Massimo Dutti maintenant. J'ai fait un petit tour en boutique il y a 2-3 semaines. J'aime bien voir ce qu'ils ont en nouveauté parce que c'est vrai qu'au niveau des pièces intemporelles mais pas ronronnantes, ils sont quand même forts, et au niveau rapport qualité-prix aussi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai trouvé ce pantalon chino. Je voulais un pantalon beige qui change un petit peu de mon fameux pantalon COS qui lui est très loose et ne va pas avec tout, et surtout mon pantalon COS il va pas avec toutes les chaussures. Là sur une coupe chino plus ajustée, je vais pouvoir le porter avec davantage de bas, je vais pouvoir le porter facilement avec des petites baskets, ce que je peux pas faire avec le pantalon COS. Donc on est vraiment sur le beige parfait, le beige classique chino. Je vais le porter facilement avec du bleu ciel. Je l'ai porté d'ailleurs dans un look avec une chemise bleu ciel loose et une paire d'escarpins pointus beige, ton sur ton avec le pantalon qui élançait la silhouette. Franchement c'était trop joli. Je vais vous remontrer ce look. Je vais pouvoir le porter avec différents types de pulls. Je vais pouvoir le porter avec des Converse. Je vais pouvoir le porter avec mes tennis Adidas Samba. Donc franchement il est assez versatile. J'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû le prendre une taille au-dessus. Je l'ai pris en 36 et au final je trouve qu'il est un petit peu trop ajusté pour moi. Le 38 était trop grand, donc ça c'est super chiant quand on se retrouve à être entre deux tailles. Je vous conseille de l'essayer pour voir le meilleur tombé. Moi j'aime bien quand ça a ce côté, vous l'avez compris, un petit peu loose, et voilà, ce type de pantalon il va se porter avec pas mal de choses. Ça marchera aussi très bien avec les blazers. Faut faire attention à l'association avec des vestes pour pas tomber dans le côté trop classique parce que ça reste une pièce vraiment simple. Faut essayer de se la booster si tant est que vous en ayez envie. C'est plutôt une belle trouvaille. Il était, on va arrondir, à 60 € et le coton est vraiment bien épais, donc c'est selon moi un bon rapport qualité-prix. Donc ça je vous recommande si jamais vous êtes à la recherche d'un petit chino bien coupé dans une bonne matière. Les deux dernières pièces que j'ai à vous proposer pour ce haul, attention, énorme coup de cœur, prête à porter, c'est de la marque Stella Effisi. J'ai choisi ce jean qui est juste incroyable. Si vous recherchez un jean un petit peu flair avec des jolis détails chic, honnêtement courez, mais genre vraiment courez. Celui-ci c'est un gros coup de cœur. On m'a fait énormément de compliments dessus. Je vous ai posté un look il y a pas longtemps sur Instagram. Donc ce que j'adore, je vous l'ai dit, c'est la petite jambe large. Je fais 1,73 m pour la référence, donc vous allez voir comment il tombe au niveau de la longueur, et des tailles vraiment trop jolies. C'est ces boutons noués à l'esprit un peu marin et qui vont tout de suite apporter une vraie touche de chic à votre tenue en jean. Moi je le porte avec des bottines à talons, ou plus récemment parce qu'il fait encore doux, des escarpins en canache doré pour faire un rappel avec les boutons du jean. Il est vraiment trop chouette. Je mets un beau blazer bleu marine. Ça fait un petit uniforme marine mais qui peut être carrément désirable pour la demi-saison. Je trouve que c'est carrément un jean qu'on peut porter pour le boulot tout en restant élégant. De toute façon pour moi, jean et élégance ça s'associe
parfaitement si vous êtes à la recherche d'un nouveau jean et qui change de l'ordinaire grâce à des détails comme ça. Je vous recommande parce que c'est un énorme coup de cœur. Et donc la dernière pièce de ce haul est toujours Stella & Suzy. Gros coup de cœur aussi, c'est ce trench qui est vraiment le trench parfait. J'aime beaucoup ce type de veste pour la demi-saison qui encore une fois est un intemporel de la garde-robe, c'est un intemporel élégant aussi, il faut le choisir dans une bonne qualité, mais je trouve que la coupe classique d'une trench, pour en avoir essayé récemment, ne me va pas et pour le coup a un côté vraiment trop sage et dès qu'on le met ça éteint une tenue. Donc je suis toujours à la recherche de variantes en termes de forme, en termes de couleur, voilà, des choses qui vont me permettre d'avoir cette pièce élégante et versatile mais de garder toujours une touche de style. J'ai trouvé mon bonheur avec cette veste. La variante elle vient au niveau des manches qui sont des manches ballon et qui tout de suite donnent un gros coup de frais à cette pièce classique. On est sur la couleur parfaite du trench. J'aime bien les beiges clairs plutôt que les beiges un petit peu plus foncés en ce qui concerne les trenchs. Et pour tout vous dire, en comparaison avec les autres trenchs que je possède, notamment mon vintage Burberry et un Assos que j'adore au niveau de la forme, celui-ci, il vient de leur mettre un sacré coup de pied au derrière. C'est pour dire le coup de cœur que c'est. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai proposées, si vous avez eu des coups de cœur parmi ma sélection. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça, notamment des questions qualité, coupe, etc. J'essaierai de vous répondre au mieux que je peux. Je vous rappelle très brièvement le code promo que je possède chez Vivaia si jamais ça vous intéresse de tester ces chaussures en maille. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, en échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.